Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors nous allons faire une vidéo sur Abraham Lincoln. J'avais déjà fait des sujets sur Abraham Lincoln dans différentes vidéos, mais j'ai fait aucune vidéo qui s'appelle Abraham Lincoln. Et le sujet le plus important d'Abraham Lincoln, c'est la bataille de toute sa vie, c'est la libération des esclaves. C'est le 13e amendement. Donc en fait, ici on parle du ciel, mais surtout qu'on parle des signes. Les signes viennent du ciel. Donc, Abraham Lincoln a un sens très important avec le ciel, puisqu'il a libéré les blacks de l'esclavage. C'est un truc incroyable. Et surtout que, bon, on va prendre comme exemple Adolf Hitler. Adolf Hitler a fait une guerre éclair. Alors, quand je dis éclair, ça veut dire que la guerre, elle a duré 6 ans. Mais pendant 6 ans, ça a été une souffrance inimaginable. Mais 6 ans, c'est une guerre éclair. Voilà, comme un éclair, quand il tombe, c'est très rapide. Alors que l'esclavage, ça a duré pendant plusieurs siècles. C'est comme un bourbier qui ne s'arrête jamais. Et donc c'est une autre souffrance, la souffrance du bourbier, qui ne s'arrête jamais. Donc, quand on pense à la libération des blacks, qui étaient en esclavage, Abraham Lincoln, c'est le number one. Si on le met sur un piédestal, on le met avec la médaille du number one. C'est le number one, puisque en fait, c'est lui la vérité de libération des blacks qui étaient en esclavage. Donc il est sur le piédestal. Et dans le ciel, il est reconnu comme tel, comme un number one. Donc, les liens qui sont les signes, c'est forcément le mot black et forcément le mot blanc. C'est forcément l'un et l'autre. Et justement, tous les signes convergent avec Abraham Lincoln, avec le mot noir et le mot blanc. Parce qu'il porte en lui ces signes. Les signes qui viennent du ciel, c'est blanc et noir. Abraham Lincoln, il porte ces signes. Donc, avant qu'on commence, je vais vous dire aussi un truc. Là, j'ai déjà préparé en avance. Là, j'ai pas fait la vidéo, mais j'ai déjà créé mes petits schémas. Et je pense que cette vidéo, parce que le sujet est très très important. C'est la fin de l'esclavage. Vous imaginez la puissance du sujet? Essayez de le mettre sur sur une balance pour pouvoir le peser. Pose le sujet, tu prends le sujet comme ça, il pèse des milliards de tonnes et tu le poses sur la balance. Tac! Voici le sujet, Abraham Lincoln. Mes idées que j'ai eues par rapport à ça, je peux vous dire qui ont la dimension d'Abraham Lincoln et la fin de l'esclavage. C'est-à-dire que mes idées sont à la pointe d'un couteau, mais à la pointe, le plus pointu de l'univers. Je peux vous dire que ce couteau-là, vous allez le voir. Donc, avant qu'on commence le sujet, on ne va pas commencer direct le sujet comme ça. Nous devons posséder les bonnes cartes entre les mains. Ça veut dire, c'est un petit peu de connaissance au début pour vous orienter, mais c'est très simple. Déjà, je vous montre la première chose que vous allez devoir faire, si vous n'êtes pas au courant. Vous allez écrire... Alors c'est très important, n'écrivez pas juste le mot gématrie. Vous écrivez le mot gématrie et après en ligne. Comme ça, vous allez directement avoir l'outil. Vous voyez, ici, c'est écrit un outil. Donc, on clique. Ah, il ne se passe rien. Ah non, là, bon, c'est pas la bonne page. Alors, c'est peut-être celui-là. Ah, ben voilà, vous avez trouvé l'outil. Vous voyez, ici, il y a un petit truc où c'est écrit calculer. Vous voyez, vous mettez un mot, par exemple, je vais mettre le mot Dieu, tout de suite. Je sais que le mot Dieu, c'est 39. Donc, maintenant, j'appuie sur calculer. Et là, il va me calculer le mot et il va me dire que c'est 39.
la somme de la gématrie, c'est écrit la somme, gématrie 39. Dieu égale 39. Vous comprenez? Donc, avant qu'on commence le sujet d'Abraham Lincoln, nous allons faire un petit échauffement. Vous voyez? Nous allons nous échauffer. C'est-à-dire, quand on fait du sport, on ne part pas comme un endiablé, directement sur la piste comme ça, sans faire d'échauffement. On s'échauffe un petit peu avant. Mais attention, tout ce qui se trouve dans l'échauffement sont des logiques qui fonctionnent avec le sujet d'Abraham Lincoln. C'est-à-dire, c'est un échauffement, mais en plus, une mise en condition qui permet de comprendre le sujet d'Abraham Lincoln. Donc c'est pour ça que vous devez le faire, l'échauffement. Alors je vais vous expliquer. Déjà, je vous explique comment j'ai trouvé le chiffre 94. Vous voyez, ici, il y a la date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. Et ici, je trouve 94. Alors comment j'ai trouvé 94? C'est facile. 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc, si le mois d'août est le 8e mois de l'année, je fais 11 plus 8, 11, plus le 8e mois de l'année, égale 19, plus la date 1975, égale 1994. Donc, vous voyez que j'ai repris 75 et 94 pour trouver le mot éclipse, qui se trouve là, et croix, qui se trouve là. Cette opération, c'est moi qui l'ai inventée, il y a très longtemps. Et vous voyez qu'elle fonctionne toujours. Elle fonctionnera toujours puisqu'elle marche. Donc, vous avez vu la coïncidence. C'est quoi la coïncidence? Dieu est né le 11 août et la grand-mère de Dieu est née elle aussi le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août et moi je suis né le 11 août. La grand-mère de Dieu, moi je suis Dieu, et ma grand-mère est née le 11 août. Mais c'est aussi la date de l'éclipse en France. Alors regardez bien. Vous voyez qu'il y a 3-9 dans la date de l'éclipse en France? La date de naissance de mon arrière-grand-père est 3-8. C'est très important puisque la date de l'éclipse en France c'est 3-9. Donc si la date de l'éclipse en France est 3-9 et que vous voyez que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, et que vous voyez que moi je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, nous sommes nés tous les deux sur la même date de naissance. Mais la date avec 3-9 est aussi la date de naissance de mon arrière-grand-père, 3-8. Voilà, je vous montre ça. Maintenant, donc c'est la date de l'éclipse totale en France. Très important, tout le monde connaît la date de l'éclipse totale en France. C'est en 1999. Donc maintenant, on va passer à ces opérations. Ici, je vous montre une opération que je montre pas souvent dans mes vidéos, mais elle est très intéressante. Alors justement, vous allez devoir vous y intéresser parce que c'est le nom de Dieu, mais le nom total. Hein. Ça veut dire le nom sur sa carte d'identité. Sur ma carte d'identité, c'est écrit Michael, Ricardi, Dominique, André. Et en additionnant tous ces mots, j'obtiens 265. Vous voyez, on retrouve le 65 qui est dans mon nom, Ricardi. Alors, le nom de ma grand-mère, c'est Odette de Carpentrie Mathilde de Blanche. C'est 315. Et vous voyez que ma grand-mère est née sur la même date de naissance que moi. Ma grand-mère est née le 11 août, moi je suis né le 11 août. D'accord? Ma grand-mère est née en 1925 et moi je suis né en 1975. Eh bien, j'applique mon nom 265 sur ma date de naissance. Et vous voyez, ça fait 2240. Je prends la date de naissance de ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi. Et ma grand-mère, c'est 315. Eh bien, 315 sur la date de naissance de ma grand-mère, ça fait pareil, 2240. Parce que ma grand-mère, comme elle est née le 11 août, et que moi je suis né le 11 août, je forme la même logique avec les mots. Vous comprenez? Mais dans la vraie vie, personne m'appelle Michael Ricardi, Dominique André. On m'appelle Michael Ricardi. On utilise mon prénom et mon nom. Mon nom c'est Ricardi, voilà. Après Dominique André, on ne les utilise jamais. Ben, c'est pareil pour ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est Odette de Carpentrie. Donc, le nom que ma grand-mère, on utilise, c'est Odette plus de Carpentrie. Forme Seigneur. Et le 98, vous devez le connaître, c'est dans le mot Seigneur. Vous voyez, avec le mot éclipse, comme je vous ai montré ici. Éclipse égale 69. Croix égale 69.
La croix, c'est l'éclipse. Et une éclipse, ça peut être une croix à l'envers. Hein. Une croix à l'envers, c'est le 96, le 89, mais à l'envers, c'est le 96. Et en fait, c'est dans le mot menteur, parce que le menteur, c'est la croix de Jésus à l'envers. Vous voyez? Le 69 à l'envers, ça forme le 96, et ça forme le menteur. Bon, ça va pas être le sujet de la conversation, mais simplement pour vous donner une idée. Donc, on va passer à la suite. On va faire Michael plus Ricardi. Total 116. Ma grand-mère, c'était 198. Moi, c'est 107. Mais moi, je comprends un truc. C'est qu'en fait, le nom de Dieu cache quelque chose de très différent. C'est frelon plus abeille. Ça, c'est des trucs que je vous ai dit dans beaucoup de vidéos. Je vous ai dit que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Vous voyez, frelon 70, abeille 46. 170 plus 46 égale 116. Et c'est Michael Ricardi égale 116. Donc, regardez bien. Je vais faire le calcul avec ma date de naissance. Regardez bien. La date de naissance de Dieu est le 11 août. Alors, le chiffre 51 est dans le mot Michael. Mais j'obtiens le frelon. Vous voyez, le 70. Abeille, c'est 46. Eh bien, ça fait 1965, qui est Ricardi. Vous voyez qu'on obtient Michael ici, frelon ici, abeille ici, et Ricardi. Vous voyez, le 51, Michael, le frelon, l'abeille et Ricardi. Alors, si par exemple, on prend ma date de naissance, qui est 1975, et on fait 116, on a le verso. Vous voyez? Et sur la date de naissance de ma grand-mère, 1925, plus le Seigneur, on obtient 1, 2, 3. Et le chiffre du serpent. Voilà, je vous donne en titre de... On ne va pas rentrer dans le sujet pour bien le détailler, mais je vous dis, le verso, c'est carrément dans la date de naissance de Satan, en fait. Vous voyez, c'est comme si je vous disais, moi je suis en train de vous montrer dans un miroir le côté inverse du miroir. Par exemple, je te montre le verso, hein, l'idée du verso. Ici, c'est la croix. Eh bien, la croix à l'envers, c'est le 96. Voilà, je te montre dans un miroir tout ce qui est à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit comme à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Ici, je vous montre mon avant-dernière vidéo et regardez bien. Bon, ici, c'est mon avant-dernière vidéo. On peut pas. C'est la date de l'éclipse en France. On peut pas cliquer. Donc, vous voyez que la Terre, c'est 66. La mort, c'est 66. Eh bien, la date d'anniversaire de Dieu en 1966, qui est dans le mot mort, je forme le mot 85, qui est dans le mot naissance. Vous comprenez, en fait, que si ma date de naissance forme en 1966 forme le mot naissance, ça veut dire que la Terre, c'est 66, la mort, c'est 66, mais comme c'est le chiffre 66 et que c'est la date de naissance de Dieu, ça forme le mot naissance. Alors ça, c'est un petit truc que je vous montre qui est très important. Et mettez-le un petit peu dans votre esprit, dans un coin de votre esprit, parce que si vous le visualisez, ce que je viens de vous montrer, vous allez vraiment comprendre. Donc ce tableau, il est quand même facile à comprendre. Maintenant que je vous ai expliqué cette idée, vous allez vous dire, ah, il a utilisé son nom, il l'a mis sur sa date de naissance, il a fait, et là j'ai fait exactement pareil. Si mon nom forme 265, si je le place sur ma date de naissance, qui est 1975, forme 2240, et que ma grand-mère, ça reforme aussi 2240, eh bien, regardez bien, je fais la même chose avec Adolf Hitler. Je prends le nom Adolf plus Hitler, égale 110, qui est dans le mot météorite, parce que Adolf Hitler, c'est une véritable météorite. Hein. Il est dans le mot météorite. 110, Adolf plus Hitler, 110. Eh bien, si tu prends la date de naissance de Adolf Hitler, qui est 1889, plus 110, on trouve 39. Et là, si moi je te dis que 3 As sur la date de naissance d'Hitler, ça fait 3 0, 2 2 2, ça fait 3 As, 3 3 3, ça fait 4 2, etc., etc. Et le plus intéressant, c'est quand on arrive à 6 6 6, parce que Adolf Hitler a tué le plus de gens en combien d'années? 6 ans. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. L'Antéchrist, l'homme qui tue le plus de gens sur Terre en 6 ans.
c'est une guerre éclair. 6 ans, c'est une guerre éclair. Par exemple, l'esclavage des blacks et des blancs, c'est un mal qui a duré pendant plusieurs siècles. Non, Adolf Hitler, c'est une guerre éclair. 6 ans, 666. En 6 ans, il tue le plus de gens sur Terre. Bien, regardez bien que le 666 fait apparaître le 555 qui est dans le mot Satan. Et c'est le 767 qui forme les 3-6. Hitler a 55 ans en 1944. Donc, ici, je vous mets l'évidence. Il y a une évidence. Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Le 33 forme 4-2. Date de début de la Seconde Guerre mondiale, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Et le début de la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939 et dans le mot Dieu. Comprenez? Donc maintenant, vous êtes prêts? On va faire le sujet d'Abraham Lincoln. Donc, on va commencer tout simple. Hein. Date de naissance de Lincoln, Abraham Lincoln. 12 février. On obtient un premier chiffre. Après ici, je fais l'opération comme ça, comme je vous ai montré sur la logique de mes calculs, qui était qu'en fait, vous voyez que ma grand-mère forme ce chiffre, et moi ce chiffre, et ce 6 veut dire éclipse, et croix. Mais l'éclipse, elle n'était pas sur ma date d'anniversaire, elle était en 1999, le 11 août. L'éclipse était sur ma date d'anniversaire, mais pas sur l'année. Moi, je suis né en 1975, le 11 août, mais l'éclipse était en 1999, le 11 août. Mais le chiffre qui se trouve là est dans le mot éclipse. Et croix. Donc, quand vous regardez, maintenant, on regarde Abraham Lincoln. Et si ça forme le chiffre 32, ça veut dire que c'est dans le mot blanc. Donc, maintenant, on va faire le nom, Abraham Lincoln. On obtient 123. On retient le même 23 qui se trouve là. Donc forcément, si on l'applique sur sa date de naissance, ça reforme le mot blanc. Abraham Lincoln. Total 123. Et le 123, il est dans le nom de ma grand-mère, comme on l'avait vu tout à l'heure. Vous voyez, ma grand-mère, c'est Odette de Carpentry. Odette plus de Carpentry égale le Seigneur. Mais si on l'applique sur sa date de naissance, égale 123. Ouais, elle est née en 1925, plus le Seigneur, égale 2123. On retrouve un petit peu cette même idée avec le 123. Donc, maintenant, je vais vous dire, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, il faut absolument que vous alliez vous acheter un cerveau. Parce que c'est une gravité absolue. Hein. Et genre, le truc de malade. Le mec, il comprend pas ça. Donc, je te le redis. De toute urgence, il faut que tu ailles t'acheter un cerveau si tu comprends pas ça. Mais de toute urgence. Hein. C'est grave. Hein. C'est très très grave. Il faut que tu ailles t'acheter un cerveau. Donc, il est mort à 56 ans. Le chiffre 56 est dans le mot black et dans le mot noir. Quand moi je vous montre, par exemple, je vous montre tout le temps ce truc. Je vous dis, Dieu a 39 ans en 2014. D'accord ? Bien, si je fais la date d'anniversaire de Dieu en 2014, alors attention, il n'y a pas le chapeau, alors il va faire une erreur, je vais la corriger comme ça, à cause de la lecture de l'enregistrement de ma vidéo, mais regardez bien, 2014 égale 2033. Et oui, parce que Dieu est le chiffre 39. Vous voyez, 39 et diable. Parce que le sens qu'il y a, c'est le yin et le yang. Vous comprenez? Dieu ne peut être que le yin. Et forcément, le 33 qui est le diable ne peut être que le yang. Donc, vous voyez que on a
cette idée-là. Vous voyez, parce que 56 veut dire noir, et en anglais, ça veut dire black. Et vous voyez que il est mort en quelle année? Abraham Lincoln, il est mort en 1965. Eh bien, en anglais, blanc veut dire what. Ici, ça veut dire en anglais blanc. What. What en anglais. C'est le chiffre 65. Alors, j'ai une petite histoire pour vous expliquer le sens des choses. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un seul soleil dans notre système solaire, une seule planète qui a qu'une seule lune, c'est la Terre. Il n'y a que la Terre qui a qu'une seule lune dans notre système solaire. Il n'y a pas d'autre planète qui n'a qu'une seule lune. Et il n'y a qu'une seule planète qui a que 2 lunes, c'est Mars. Et ce n'est pas des lunes rondes, hein, c'est 2 lunes cassées. Parce que, pourquoi la 4e planète? Parce que vous imaginez 2 taureaux, il y a un taureau qui a 2 cornes et l'autre taureau qui a 2 cornes. Et bien quand 2 cornes se percutent, qu'est-ce que ça donne? 2 cornes, c'est le chiffre 4. 2 cornes qui se percutent, eh bien ça donne une corne cassée. Vous voyez que la 4e planète a 2 lunes cassées. La plus grosse planète de notre système solaire, c'est Jupiter. Il n'y en a qu'une. Et après, il y a Saturne. Alors quand je dis Saturne, quelle est la planète qui a des anneaux exubérantes? Alors il y a des gens, ils m'ont dit que Uranus avait des anneaux. Est-ce que tu peux comparer les anneaux d'Uranus avec celles de Saturne? Quand moi je vous dis quelle est la planète qui a des anneaux exubérantes? Exubérante, est-ce que Uranus qui a des anneaux est aussi exubérante que Saturne? Non, Saturne est la seule planète de notre système solaire à avoir des anneaux exubérantes. Comme dans notre système solaire, il n'y a qu'une seule planète qui n'a qu'une seule lune. Number 1, chiffre 1. La compréhension du chiffre 1 est la clé de ma logique. Et la clé. Donc, la langue de Dieu est le français. Parce que, vous voyez que en anglais, God égale 26. Mais ceci n'a pas de sens. Parce que, en fait, le mâle égale 26. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu, c'est le mot God. God, en anglais, ça veut dire Dieu. Et en français, le chiffre 26 est dans le mot mâle. Ça n'a aucun sens. Dieu est le chiffre 39. Ça, c'est le mot Dieu. Parce que la langue de Dieu est, dans cet exemple, le number 1. Un seul soleil, une seule planète avec une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, une seule planète qui a 2 lunes, une seule planète qui a qu'une seule lune, un seul soleil, chiffre 1. Number 1. Mais Abraham Lincoln c'est comme un magicien. Vous devez l'imaginer dans le ciel comme si c'était un magicien. Un magicien. Il est capable de faire des trucs comme genre 1965 égale blanc. Qu'on retrouve ici. Avec le 32. Et là, c'est de la magie. Je vais vous montrer ces opérations pour que vous compreniez. Le yin égale 48. Mais le 48 est dans le mot enfer. Le yin veut dire le bien. Ça ne peut pas vouloir dire l'enfer. S'il y a le 48 ici, ça ne veut pas vouloir dire l'enfer. Ça ne peut pas. Ça ne marche pas. Mais en français, le chiffre 48 est dans le mot enfer. Donc, le yin plus le yang égale 95. Mais ce qui fait la différence, c'est quand on fait le 95 moins Dieu. Forme le 56. Et là, ça devient logique. C'est le bien plus le mal égale 56. Car en fait, il y a une inversion dans le yin et le yang. Quelque chose d'inversé. Vous voyez que le yin qui forme le 48, comme le français est la langue de Dieu, le 48 est l'enfer. Mais parce que le yin et le yang n'est pas la langue de Dieu. Pourtant, ils portent
un chemin qui a un sens, c'est que la Chine égale 39 et Dieu égale 39 porte un sens avec le chiffre 39, mais dans la lecture du yin et du yang, ne forme pas la vérité. Puisque le 95, la seule vérité est dans le 56, qui est le bien plus le mal. Et le yin, dans le français, c'est l'enfer. Vous comprenez? Parce que dans le yin et le yang, comme la langue de Dieu est le number one, il peut y avoir qu'un seul number one. Il peut y avoir qu'un seul chiffre 1. Notre système solaire, il est fait comme ça. Il nous dit qu'un seul soleil, une seule planète qui a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, etc. Un seul poisson plus gros que les autres, la baleine bleue. Il n'y a qu'un chiffre 1. Mais Dieu partage le chiffre 1 avec les connexions. Comme ça. Comme Abraham Lincoln est un spécialiste du blanc et du noir, c'est un spécialiste. C'est comme un grand sorcier dans le ciel qui est un spécialiste du blanc et du noir. Il est tellement un spécialiste qu'en fait, il est mort sur le mot en anglais qui veut dire blanc. What? C'est un spécialiste. Il a 56 ans, qui veut dire noir et black. Et pour une fois, il n'y a qu'un seul mot. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais un mot, le plus important, qui forme en français noir 56 et black 56. Par contre, le mot blanc en anglais ne veut pas dire 65. Mais on imagine que Abraham Lincoln, c'est comme un grand sorcier. C'est un spécialiste dans le ciel, du blanc et du noir. Puisque c'est lui qui a mis fin à l'esclavage. S'il a mis fin à l'esclavage, c'est que c'est un spécialiste du blanc et du noir. Il est dans le nom Abraham Lincoln égale 123. Sur sa date de naissance, forme le blanc. C'est un spécialiste du blanc et du noir, puisque c'est lui qui a fini l'esclavage sur Terre. Donc c'est un spécialiste. C'est comme, on doit le voir comme un grand sorcier. Comprenez la logique? Donc maintenant, on passe à la date de la mort d'Abraham Lincoln. Alors, regardez bien. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? La première chose qu'on remarque ici, regardez bien. Ici, j'ai pas mis le chiffre qui se trouve là. 2 février égale 14. Bon, je ne l'ai pas mis. Mais ici, je le mets en évidence. Pourquoi je le mets en évidence? Regardez bien. Date de naissance du Seigneur égale 19. Donc, dans la date de la mort d'Abraham Lincoln, il y a le chiffre 19. Ça veut dire que 11 août 1965 formera le même chiffre que la date de la mort d'Abraham Lincoln. Parce que dans la date d'anniversaire du Seigneur, c'est le chiffre 19. Donc vous voyez que la date de la mort d'Abraham Lincoln forme le chiffre 19. 19. Et le chiffre 19, c'est le 11 août, égale 19, la date de naissance du Seigneur. Donc vous imaginez qu'en 1965, la date d'anniversaire du Seigneur en 1965 formera le chiffre 84. On est tous d'accord, puisque la date de naissance du Seigneur est le chiffre 19. Alors ici, je forme l'opération comme ça, mais il y a le mot agneau. Alors le problème, c'est qu'ici, il y aurait une logique à trouver sur le mot agneau. L'agneau a un sens avec le sacrifice. L'agneau, Jésus, le sacrifice, Jésus, l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, c'est le sacrifice, vous voyez. Donc, mais le problème, c'est que si je faisais un sujet sur l'agneau, là maintenant, ça nous amènerait vers une conversation qui s'éloigne du plus grand sorcier de tous les temps. Le plus grand sorcier de tous les temps, c'est blanc et noir. C'est Abraham Lincoln, celui qui enlève l'esclavage des blacks. C'est un grand sorcier. Donc, si on utilise le chiffre 49, on va s'éloigner du sujet. Donc, il faut mieux rester tout le temps dans le sujet blanc et noir. Et ne jamais changer. Parce que si tu changes, tu peux partir dans toutes les directions. C'est pour ça que je vais faire des opérations qui auront un sens comme ça. Et regardez bien mes opérations. Je reste toujours dans le blanc et le noir.
toujours blanc et noir. Parce qu'avec Abraham Lincoln, il faut penser comme ça. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Uniquement comme ça. On doit avoir que du blanc et du noir. Parce que c'est un putain de sorcier blanc et noir. Donc, le mot black, c'est 56. D'accord? Le 56 veut dire le bien et le mal. 56. C'est pour ça que les gens étaient terrorisés à l'idée que les blacks puissent voter et qu'ils ne soient plus en esclavage. Les gens, ils étaient terrorisés. Et qui était terrorisé? C'était les putains de blancs qui avaient mis tous les blacks en esclavage pendant plusieurs siècles. Hein? Ces putains de blancs. Là, je suis un blanc, mais je dis que ce sont des putains de blancs parce que je me mets dans la peau d'Abraham Lincoln. Je suis dans la peau d'Abraham Lincoln. Ce sont des putains de blancs. Même si le Seigneur est blanc, ça reste quand même des putains de blancs. Donc, vous voyez que sur le mot aussi important que le chiffre 56, qui est forcément le mot Japon. Parce que dans le Japon, c'est le bien et le mal. Hein, parce que s'il a pris une bombe atomique, c'est qu'il y a quand même une raison. Hein, blanc. Ça veut dire que le mot black a un sens avec le bien et le mal. Ça veut dire que dans les blacks, il y a aussi le mal. Le mal existe chez les blancs, le mal existe chez les blacks aussi. Le mal, il existe partout. Et il n'y a pas que chez les blancs, il n'y a pas que chez les blacks. Il est partout. Et c'est comme un virus, il s'introduit partout où il veut. Mais c'est à nous de faire la différence entre le bien et le mal. Bon. Tiens, je vais laisser le Japon ici, pour qu'on voie bien. Aussi noir. Pour que le noir comprenne que c'est le bien plus le mal, parce que le mal, il est aussi chez les blacks. Et aussi chez les blancs. Et le mal, il est partout. Mais donc, la date d'anniversaire de Dieu sur le bien et le mal forme la date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. Tout le monde doit savoir quelle est la date de naissance du Seigneur. Tout le monde sur Terre doit savoir ça. C'est une loi universelle. Donc, Abraham Lincoln est né en 1809. Le chiffre 19, c'est la date d'anniversaire du Seigneur. Donc, sur la date de naissance d'Abraham Lincoln, forme la date de naissance du Seigneur, et 1928. Donc, Abraham Lincoln est ici. Et ça, c'est la date d'anniversaire du Seigneur sur la date de naissance d'Abraham Lincoln. Forme 3651, qui est dans le mot Michael. Ben oui, parce que en fait, Abraham Lincoln est mort sur le nom Ricardi. Regardez, Ricardi, Abraham Lincoln est mort sur le mot Ricardi, qui veut dire blanc. Ricardi, c'est le nom du Seigneur. D'accord? Donc, si vous voyez que la date d'anniversaire du Seigneur sur la date de naissance d'Abraham Lincoln, qui forme 1828, plus 1923, on obtient le nom du Seigneur, vous vous dites, ah ben tiens, Abraham Lincoln est mort en 1965, qui est le nom Ricardi. Ici nous avons Michael, ici nous avons Ricardi. Ce que je vous avais montré avec l'histoire du frelon et de l'abeille. Vous voyez? Ici nous avons mon nom qui forme le 70, Michael, frelon, abeille, Ricardi. Vous voyez? Abeille, Ricardi, Michael, frelon. Vous comprenez? Donc si vous voyez que ma date d'anniversaire en 1809 plus 19 forme 1928, si vous faites 1928 plus 1923 ici,
plus 1928 ici, on obtient Michael. Eh bien, Abraham Lincoln est mort sur le mot Riccardi, qui est dans le mot blanc. Donc, le 84, pardon. Le 84 qui se trouve là. Et donc, là, c'est sa naissance, et là, c'est sa mort. Donc, on prend la date de naissance d'Abraham Lincoln, ici, et ça, c'est sa mort. On trouve le chiffre 3707. Moi, j'ai utilisé le mot 51 pour trouver le mot black, qui veut dire Michael. Parce que, vous comprenez, il est mort sur le nom Riccardi, qui veut dire blanc. White en anglais. Blanc en anglais. White. Mais c'est Riccardi. Et comme c'est le nom du Seigneur, il faut utiliser aussi le prénom du Seigneur. Donc, j'ai tout de suite vu que quand j'ai vu le 56 ici, je me suis dit, ah ben, c'est l'âge d'Abraham Lincoln. Il est mort quand il avait 56 ans. Black et noir. Avec le chiffre 65. Vous voyez, parce que le 84, il apparaît sur mon nom, Riccardi, en 1965. 65 est le nom du Seigneur, Riccardi. Donc, vous voyez, comme c'est le nom du Seigneur, forcément, sur le même chiffre, qui est le 3707, eh bien, je vais utiliser la date de naissance du Seigneur. Le Seigneur est né en quelle année? En 1975. Donc, 3707 moins 75 égale 3632. Et le 3632 est ici. Parce que, pourquoi ça forme comme ça? Parce que le bien plus le mal égale 56 et que la date d'anniversaire de Dieu en 1966 forme 1975. Hein? Je vous rappelle que Dieu est né en 1975. C'est écrit ici. Voilà. Donc vous avez vu, le 3632 est ici. Et c'est avec le chiffre 75. Parce que Abraham Lincoln a 56 ans. Et il est mort sur le nom Riccardi. Donc forcément, s'il est mort sur le nom Riccardi, eh bien, ça a un sens avec Michael. Ben oui, parce que ça, c'est la date d'anniversaire du Seigneur sur la date de naissance d'Abraham Lincoln, qui forme 1928. 1923, ça forme le 51 qui est dans le mot Michael, et qu'il est mort sur le nom Riccardi, qui veut dire blanc, ici. Et donc, c'est forcément, si la date d'anniversaire du Seigneur, le 11 août 1956, qui veut dire le bien plus le mal, égale 75, eh bien, vous voyez, ça forme le chiffre qui se trouve ici. Et le 51, ça forme le 56 qui se trouve entre... Il est né ici et il est mort à 56 ans. Il est né ici et il est mort quand il avait 56 ans. Donc le chiffre 56, il se trouve ici. Avec le 51 qui est dans le mot Michael. Donc en fait, je voudrais vous expliquer déjà le premier truc. Alors là, on passe vers un sujet un peu différent sur les éclipses. Donc je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai écrit l'éclipse totale d'Abraham Lincoln. En fait, Abraham Lincoln est né le 12 février. Donc il n'y a pas d'éclipse du soleil le 12 février. Il n'y a pas d'éclipse du soleil. Il doit y avoir des éclipses de lune rouge, mais pas d'éclipse du soleil. C'est la même chose que pour Donald Trump. Donald Trump est né le 14 juin, il n'y a pas d'éclipse du soleil. C'est une lune rouge, voyez? Parce que, vous voyez que Abraham Lincoln est un président des États-Unis. Et Donald Trump est le président des États-Unis. Ne porte pas les éclipses du soleil.
portent les éclipses des lunes rouges, de la lune rouge. Et il y a une importance capitale avec les éclipses, c'est que la date de naissance de Dieu est le chiffre 19. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Vous prenez n'importe quelle date, n'importe laquelle. Vous verrez qu'une éclipse se reformera sur la même date. Par exemple, on prend l'éclipse de 1999. Si je fais plus 19, eh bien il y a une éclipse le 11 août 2018. Une éclipse le 11 août 1999 et il y aura une éclipse le 11 août 2018. Si vous prenez la date 2023, si vous faites plus 19 égale 2042, eh bien il y aura une éclipse le 20 avril 2023 et il y aura une autre éclipse le 20 avril 2042. Et ceci fonctionne aussi avec les lunes rouges. Ça veut dire, vous prenez n'importe quelle date, vous avez une lune rouge sur une date, eh bien vous savez qu'il y aura une autre lune rouge sur la même date. Toujours avec le chiffre 19. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les lunes rouges fonctionnent comme les éclipses du soleil. C'est toujours le chiffre 19 qui reforme une autre éclipse qui reviendra sur la même date. Ce que vous avez compris. Le chiffre 19 reforme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Et ça fonctionne aussi sur les lunes rouges. Si vous prenez n'importe quelle date, et vous allez trouver une autre éclipse qui reviendra sur la même date, et ça sera une autre lune rouge. Vous voyez, ici nous avons un président, Abraham Lincoln. Mais Abraham Lincoln, c'est du costaud, hein. C'est une lune rouge. Hein. Parce que Abraham Lincoln, c'est le nord et le sud des États-Unis. C'est la guerre. Et la guerre, ça a la couleur. Ça a quelle couleur? Quelle est la couleur de la guerre? C'est la couleur de la lune rouge. La couleur du sang et du sacrifice. Pour que les blacks ne soient plus des esclaves, des blancs, pour que dans la tête des blancs, ils arrivent à imaginer que les blacks pouvaient être plus intelligents ou même aussi intelligents qu'un blanc, il leur fallait une guerre à la dimension d'une bombe atomique pour qu'ils puissent comprendre des logiques aussi simples que 1 plus 1 égale 2. Donc maintenant, je vous montre la date de l'éclipse aux États-Unis, une éclipse totale, aussi importante que l'éclipse en France. Alors certains scientifiques pensent que l'éclipse des États-Unis est la plus vue que celle de 1999, mais j'ai du mal à y croire, parce que l'éclipse de 1999, c'est l'éclipse du Seigneur. Forcément, comme c'est l'éclipse du Seigneur, c'est l'éclipse la plus vue sur Terre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Américains sur Terre qui pensent être mieux que le Seigneur. Nous allons nous intéresser sur un point très important de notre histoire. Le point très intéressant de notre histoire est les plages du débarquement en Normandie. Regardez, dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, ici il y a les plages du débarquement en Normandie. Ici nous avons la guerre de la Somme. Alors c'est quoi la guerre de la Somme? C'est entre les Anglais et les Allemands. Et nous avons ici, dans le même endroit, la guerre de Verdun entre les Français et les Allemands. Alors mon arrière-grand-père n'est pas mort à la guerre de Verdun, mais il a participé. Et il a dit à notre famille qu'il était tout seul derrière son canon et tout le monde était mort autour de lui. Ça veut dire qu'il était vraiment au centre de la guerre de Verdun. Il était dans les tranchées avec les poilus. Mon arrière-grand-père. Alors rappelez-vous que la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est 3-8. Et vous voyez que dans la date de naissance de mon arrière-grand-père est né le 19 juillet. Vous voyez le chiffre 19, comme dans la date de naissance de Dieu, forme le chiffre 26, qui est dans le mot mâle,
Le bien, c'est le chiffre 30. Le 26, c'est le chiffre mâle. Et forme 1914. Le début de la Seconde Guerre mondiale est 1914. Donc quand vous voyez que Dieu a 39 ans, on fait Dieu a faire Dieu à 39 ans en 2014. Vous voyez, c'est parce que dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a 1914. Et la date d'anniversaire de Dieu, quand il a 39 ans, forme le diable. Vous voyez pourquoi je ne peux pas mettre le chapeau? Alors, parce que quand j'enregistre là, il me fait un truc de baiser, vous voyez, pour le chapeau. Ah bah tiens, on va mettre le 19 plus 2014 égale 2033. Le diable. Donc, vous voyez, parce que en fait, Dieu est le chiffre 39, à 39 ans en 2014, parce que j'ai 39 ans en 2014. Je suis né en quelle année? En 1975. Si je suis né en 1975, j'ai 39 ans en 2014. Et dans ma date d'anniversaire, je forme le 33, le diable. Le diable et Dieu. Et dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, sur la date avec 3-8, il forme 1914, qui est la date de la Seconde Guerre mondiale. Et mon arrière-grand-père était dans les tranchées à Verdun en 1976, dans l'ombre de l'éclipse, à 100%. Vous voyez l'ombre de l'éclipse totale de 1999. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc maintenant, je vous montre l'éclipse d'Abraham Lincoln. Alors, je vous ai dit que Abraham Lincoln n'avait pas de date d'éclipse sur sa date de naissance, comme Donald Trump, c'est juste des lunes rouges. Voyez? Donc, vous voyez que l'éclipse qui traverse les États-Unis comme ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre un côté le sud et l'autre côté le nord. Quel est le sens qu'il y a avec Abraham Lincoln? Quel est le sens qu'il y a avec Abraham Lincoln entre le nord et le sud? C'est la guerre. Quel est le sens qu'il y a ici, dans l'ombre de l'éclipse qui passe ici? C'est les plages du débarquement en Normandie. Et ici, nous avons la guerre de Verdun et la guerre de la Somme, dans l'ombre qui est à 100% de l'éclipse. Eh bien, dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100% dans ce schéma, nous avons d'un côté le sud, ici, et d'un côté le nord. Mais nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons la ville qui s'appelle Lincoln. Voyez, regardez. L'ombre passe au-dessus de la ville qui s'appelle Lincoln. Ici, c'est écrit. Lincoln. Vous voyez Lincoln ici. Et l'ombre de l'éclipse. Abraham Lincoln. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus de la ville qui s'appelle Lincoln, comme Abraham Lincoln. Et l'éclipse nous montre le nord et le sud. Le nord et le sud, c'est l'éclipse d'Abraham Lincoln, puisque Abraham Lincoln n'a pas d'éclipse du soleil. Ils ont que des éclipses de lune. Donald Trump n'a pas d'éclipse du soleil sur sa date de naissance. Il n'a que des éclipses de lune. Et c'est la même chose pour Abraham Lincoln. Ils ont des éclipses de lune, mais pas des éclipses du soleil. Donc vous avez compris, Abraham Lincoln ne forme pas d'éclipse de soleil, uniquement des éclipses de lune rouge, puisque c'est le sang. Et que Abraham Lincoln, même s'il a fait il a aboli l'esclavage, ça reste quand même la guerre. Et la guerre, c'est le sang. Et le sang vient de la lune rouge. C'est pareil pour Donald Trump. Donc je vais vous montrer comment on calcule les trucs. Donc la date de l'éclipse aux États-Unis totale. La date de l'éclipse totale des États-Unis forme le 2046. C'est très important le 2046 qui est dans le mot abeille. Donc, je vous montre.
La date de naissance du Seigneur. La date de naissance du Seigneur, c'est l'éclipse en France, qui est ici. Vous voyez? C'est l'éclipse totale en France. Donc, une éclipse totale la plus vue sur Terre est celle du Seigneur, du 11 août. Mais les Américains ont dit que l'éclipse qui traversera les États-Unis sera plus vue que celle de 1999. Mais ils peuvent se mettre un doigt dans le cul. Parce que c'est pas la même éclipse. C'est une éclipse totale que beaucoup de gens verront, mais pas autant que celle du Seigneur. Donc, tout ça pour vous dire que le mot éclipse, c'est 69. La date de naissance du Seigneur calculée est 3860. En fait, ça c'est celle de ma grand-mère, mais c'est pareil. Regardez bien. C'est 3969, celle du Seigneur, et 3869, ma grand-mère. Mais on va prendre plutôt 3869, parce que 1823, c'est la date de naissance d'Abraham Lincoln. Le 23. Eh oui, parce que si je fais 3969, qui est dans le mot éclipse, éclipse c'est 69. 3869 moins 1823, date de naissance d'Abraham Lincoln, est ici. Forme 2046. Le 2046, il est ici. Et quand je vous montre l'éclipse qui se trouve ici, qui traverse les États-Unis comme ça, ici nous avons le sud, le nord et le sud. Nous avons la guerre de sécession. Nous avons la guerre de sécession à cause de quel problème? Que du problème des racistes. Ceux qui sont des racistes ne veulent pas que les blancs, que les blacks prennent leur indépendance. Pourquoi la guerre est apparue ici? Uniquement parce que les gens ne sont pas contents que les blacks puissent voter. Ils ne sont pas contents que les blacks puissent voter. Alors comme ils ne sont pas contents que les blacks puissent voter, qu'ils préfèrent avoir leur ferme, parce que les Américains, ils calculent qu'en dollars, qu'en monnaie. Les Américains, ils se disent, ah oui, mais si les blacks, ils seront libérés de l'esclavage, moi j'ai un champ de coton et j'aimais bien quand mes blacks travaillaient en esclavage dans mon champ de coton. Et moi je suis pas content que les blacks ne deviennent plus des esclaves, parce que moi ça m'arrange, parce que les Américains pensent qu'en dollars et en argent. Et vous voyez que les blacks qui sont dans les cités, dans les ghettos, eh bien eux ils vendent de la drogue. Et ils pensent comme les blancs qui pensaient à l'époque comme dans un champ de coton. C'est que du dollar, c'est que de l'argent, mais il n'y a pas de cœur. Alors, pour vous montrer le cœur, je vous montre le cœur du problème, c'est que dans l'ombre de l'éclipse qui passe ici, il y a la ville Lincoln, comme Abraham Lincoln, qui est dans l'ombre à 100% de l'éclipse. Lincoln. Ici, nous avons le nord et ici le sud. Et c'est pour vous montrer la véracité, comme un véritable dinosaure, la véracité de mon engagement sur Terre, c'est de te montrer que le 4063 qui se trouve ici, eh bien, vous voyez, qu'à travers le mot éclipse, forme le 94, qui est la date de naissance du Seigneur. Date de naissance de Dieu, 11 août 1975 égale 94. Parce que le 4063 qui se trouve ici, moins l'éclipse, forme ici. Et je vais vous montrer un truc. Regardez bien. La date de naissance de la mère de Dieu, c'est 3930. Alors, calculez, la date calculée. Donc, le 30, c'est le bien.
On est d'accord? Le bien est aussi dans le mot Bible. Égale 30. Hein, nous avons deux coïncidences. Le bien et la Bible. Est-ce que la Bible, c'est le bien? Oui, c'est le bien. Alors, comme c'est le bien, la date de naissance, c'est 3969 moins 39 égale la date de naissance de ma mère. Ben oui, parce que Dieu est le chiffre 39. Donc maintenant, nous revenons à nos moutons. Si moi je te montre 4063 moins une éclipse forme ça, eh bien je te montre que c'est la date de naissance de Dieu. Puisque nous avons la même idée dans la date de naissance de ma mère, qui est 3930. Le 30, c'est le bien. La Bible, c'est le 30. 3969, c'est la date de naissance du Seigneur, comme je vous l'ai montré ici. Le Seigneur est né en 3969. Donc, vous voyez, date de naissance du Seigneur, de Dieu. Donc, si je fais 3969 moins Dieu, égale la date de naissance de la mère de Dieu, qui est 3930. Donc, on arrive au même résultat. 4963 moins l'éclipse forme le 94 qui est dans la date de naissance du Seigneur. Est-ce que vous avez compris la logique? Alors, on est presque arrivé à la fin de la vidéo et voyez que, bon, ici vous allez comprendre, hein, date de naissance d'Adolf Hitler. D'Adolf Hitler. Donald Trump. Non mais, j'ai pas fait exprès. Désolé, mais c'est drôle quand même. Date de naissance de Donald Trump. Non mais c'est drôle. Donc vous voyez que quand même, ici nous avons le 46 abeilles, mais la mort à côté. Et donc, vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu sur le chiffre 46, puisqu'on retrouve le chiffre 46 ici. Vous voyez? Donald Trump a été élu président de la République en 2017. Vous voyez que dans la date de l'éclipse en France, qui se trouve ici, c'est 4017. L'importance du 4017 est tellement importante dans une éclipse. Dans une éclipse, c'est tellement important que le 3969 moins 1823, qui est la date de naissance, forme le 2046 direct. Puisque quand je vous ai montré dans cet exemple, je vous ai montré la ville Lincoln, dans l'ombre de l'éclipse. Et si je vous dis que c'est la guerre de sécession entre le nord et le sud. Et donc vous voyez que dans la date de naissance de Donald Trump, j'arrête pas de dire Adolf Hitler. Je sais pas pourquoi. C'est 46 et 66. L'abeille et la mort. Vous voyez. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu sur le chiffre 1946 forme 1965, qui est le 65 en français, en anglais, white, le blanc. Ce que vous avez compris, on l'a étudié dans la vidéo. Bon, maintenant je vous montre une dernière réalité, c'est la date du 13e amendement, qui est cher au cœur d'Abraham Lincoln, qui est, voyez, vous imaginez, le 13e amendement, c'est dans le cœur de Abraham Lincoln comme la seule chose la plus importante qu'il fallait faire sur Terre. L'abolition de l'esclavage. Donc nous allons étudier cette partie. Cette partie-là. Alors, fin de l'esclavage. C'est la fin. C'est fini l'esclavage. C'est fini. C'est la fin de l'esclavage. Date du 13e amendement des États-Unis. Alors, la date du 13e amendement des États-Unis est arrivée par un vote le 31 janvier.
donc le 31 janvier, égale 32. Le blanc. 1965 égale en anglais what. Le blanc. En anglais, ça veut dire blanc. Et en français, le blanc, c'est 32. Donc nous avons le blanc et le blanc. En anglais et en français. Nous avons le serpent, ici. Et ici, nous avons le cœur. Et ceci forme la plus grande de toutes les coïncidences. C'est la fin de l'esclavage. Le 32, le blanc en anglais, le serpent et le cœur. Ceci forme la plus grande de toutes les coïncidences de tout l'univers. Comme ici, il y a le mot serpent, la date de naissance de Adolf Hitler est 1889. Et si je forme le serpent dans la date de naissance de Dieu. Mais attention, attention à ne pas confondre n'importe quoi. Date de la prise de la Bastille, 1789. Donc la date de naissance de Adolf Hitler qui forme toutes les couronnes, c'est aussi la date de la prise de la Bastille. Ça veut dire que, en fait, l'Antéchrist, c'est à la fois la guerre, mais aussi la libération. Parce que quand le monde est englué, il faut une libération. Quand les Blacks étaient en esclavage, il fallait une libération, être libéré. Donc 1789, c'est quelle date? C'est la prise de la Bastille. Tout le monde doit savoir ça. Mais le chiffre 89 est aussi la date de naissance de Adolf Hitler. Parce que Adolf Hitler, c'est l'Antéchrist, mais il est venu régler ses comptes sur Terre, puisque, en fait, notre monde est l'engluement. L'engluement. Si moi je vous dis que tous les gens me mettent des pouces en moins sur mes vidéos, alors que c'est moi qui ai raison, c'est vraiment l'engluement. Hein? Les gens sont vraiment des cochons. Donc, comme ici il y a le chiffre 32, eh bien, je vais faire la même chose. Puisque ma date d'anniversaire forme le 97 et qu'ici, c'est le 97, le serpent. Eh bien, moi, je vais faire le blanc sur la date de naissance de Adolf Hitler pour trouver le 1921. Si je fais 1921 plus ça, on obtient ce chiffre. Mais comme il y a le blanc, moi, je vais utiliser le noir. Et je vais trouver 3762. Qui se trouve ici. Et moi, je te montre que je suis le Seigneur, fin de l'esclavage. Et dans le ciel, je ponds un véritable sorcier, Abraham Lincoln, pour que les Blacks soient libérés de toute cette merde. En quelle année il est né le Seigneur? Allez. En quelle année il est né le Seigneur? 1975? Qu'est-ce que ça représente 1975? Fin de la guerre du Vietnam. Ah putain, on peut pas faire les chapeaux. Ah ouais, c'est pour ça. Bon, alors on va pas faire chapeau. Vietnam sans chapeau. Bon, fin de la guerre du Vietnam. Date de naissance de Dieu est 1975. Fin de la guerre du Vietnam. Date de naissance du Seigneur. Fin de la guerre du Vietnam. Quand Dieu apparaît, il vous montre son plus grand miracle sur terre. Dieu est né en 1975. Eh bien, Dieu vous montrera son plus grand miracle sur terre. Et son deuxième plus grand miracle sur terre, c'est fin de l'esclavage. C'est la fin de l'esclavage. C'est le plus grand miracle sur terre de Dieu. Et l'autre plus grand miracle sur terre de Dieu est la fin
de la guerre du Vietnam sur la date de naissance du Seigneur. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.